un de nos membres m'a dit, docteur, en rentrant à la maison, une fois, ma femme m'a dit, qui est Joanne? Et avant qu'il ait le temps de répondre, il a reçu un coup de manche pilon en tête. Bon. Donc, elle savait très bien qui est Joanne. Et autre question encore, mesdames, la question, pourquoi vous nous demandez, chérie, est-ce que vous trouvez que j'ai grossi quand vous savez qu'on ne peut pas vous dire la vérité? Pourquoi vous nous demandez est-ce que vous trouvez que la voisine d'en face a de plus couche que moi? Vous savez bien qu'on ne peut pas être honnête, mais vous le demandez quand même. Un client m'a dit que sa femme, et ça c'est bizarre, sa femme ayant envie de faire l'amour à 3 h du matin, le secoue, le réveille, il s'est réveillé et sa femme lui a demandé, chérie, est-ce que tu es réveillé? Mes clients m'ont transmis aussi d'autres questions pour lesquelles il y avait à avoir une réponse. Expliquez-nous, mesdames, pourquoi, quand on passe ensemble une commande, vous demandez une pizza. Nous, on demande un sandwich. Mais quand la commande arrive, vous goûtez à notre sandwich. Donc, c'est nous finalement qui mangeons le sandwich et nous, on se retrouve à manger de la pizza alors qu'on voulait manger un sandwich. Pourquoi, après une rupture de couple, vous entrez dans un barbershop pour vous rincer les cheveux? Puis, on se réconcilie avec vous le lendemain, vous entrez dans un studio de beauté pour mettre des greffes. Oh, à ce propos, un autre pharmacologue m'a dit, ah non, mais David, tu sais, se raser les cheveux, ça veut dire un changement de direction de personnalité. Alors là, je lui dis, mais et quand elle remet les faux cheveux, elle dit, ah, ça veut dire changement de look, tout simplement. Mesdames, les études ont révélé que vous nous fatiguez avec vos seins et vos tripotailles. Vos maris ne sont pas des zéens comme vous. Arrêtez de nous emmerder avec vos seins sur TikTok et Instagram. Vous connaissez tous les seins. Soyons clairs. Un peu de tripotage avec son mari, c'est une bonne chose. Et ça nous fait du bien d'ailleurs quand on sait que le tripotage concerne une de vos amies qu'on déteste d'ailleurs. Mais toi, la femme, tu ne peux pas venir retrouver ton mari et commencer à tripoter avec un petit bonbon zinc. Et nous faites perdre notre masculinité, notre virilité avec cette phrase un petit bonbon zinc. Et le problème avec vous, quand vous nous rapportez ces tripotages, vous parlez beaucoup et vous écoutez beaucoup. Parce qu'après vous allez dire, oui, vous les hommes, vous n'écoutez pas quand on vous parle. Et pour confirmer des fois quand vous nous racontez vos tripotages, vous nous demandez après 1 heure de balade, est-ce que tu m'écoutais? Non, mais est-ce que vous croyez franchement que si on ne vous écoutait pas, on allait vous dire, non chérie, on ne vous écoutait pas? Autre chose, mesdames, nous les hommes, nous avons un code. Quand vous commencez à parler, beaucoup, et que vous nous racontez des idées sur Julie, sur Blondie, Ferdinand, etc., nous avons un moyen de vous dire qu'on en a marre de vous écouter. Le code, c'est si tu racontes des tripotages à ton mari et qu'à un certain moment tu l'entends dire t'es chargé. T'es chargé veut dire les bouquets en déo. T'es chargé veut dire qu'il en a ras-le-bol de vos commérages. T'es chargé veut dire dégage. T'es chargé veut dire arrête de me saouler avec tes histoires de filles. Arrête de me faire chier. T'es chargé veut dire on a envie de dormir, il est minuit. Autre chose, mesdames, si vous n'avez pas besoin de nos conseils, arrêtez de nous le demander. Vous répétez tout le temps que, oh oui, les hommes n'ont pas de goût, mais vous voulez quand même notre avis quand vous vous habillez. Vous savez, ma femme, c'est le genre, par exemple, qui apparaît sur un 5 perruques. Il mesurait tous les 5 et puis il dit, chérie, qui est-ce qui fait me piquer? Et le truc, c'est que, exactement, samedi, qui fait bien, c'est lui pour me. Elle m'a fait ce coup ce soir au Festival international du rire. Elle est arrivée avec 2 belles robes rouges et noires. Elle m'a dit, chérie, qui robe t'a mis pour le festival là ce soir? J'ai dit, ah, la robe rouge me va très bien, chérie. Ah, je trouve magnifique, ça met en valeur tes formes, etc. Et finalement, elle est venue au festival avec la robe. Enfin, mesdames, le syndicat m'a chargé de vous parler du sujet le plus important. Les matchs de football ou de soccer. Mesdames,
Laissez-nous regarder le match de football tranquillement. Arrêtez de nous emmerder, arrêtez de nous déconcentrer avec vos ménages les samedis et dimanches. Des fois, pour regarder un match de football, on doit s'assurer d'avoir lessivé, d'avoir nettoyé la toilette et tout fait parce que sinon, vous allez nous emmerder avec venez de me faire travailler. Autre chose, pourquoi vous passez devant nous en petit culot quand on veut se concentrer sur le match? Pourquoi c'est quand on regarde le match que vous avez envie de nous raconter un tripotaille? Des fois, en plein match Brésil et Argentine, ma femme vient me dire « allons dormir ». Vous savez déjà qu'est-ce que ça veut dire. Je dis « ah mais chérie, je regarde le match Brésil-Argentine, j'ai pas envie de dormir, mais ça. » Et là, elle te dit « Mary, moi je vous donne l'opinion, pas de ça, nous mangeons après le Brésil-Argentine. » Et puis là, vous allez entendre, messieurs, le son que fait toutes les femmes quand elles sont fâchées. Elle va rentrer dans la chambre et la porte va faire « BOUM !» Et là, tu dis, chérie, il y a seulement 45 minutes, je viens dans quelques instants. Et là, tu vas l'entendre dire de la chambre, pas foutre pas la veine, non, mec. Et là, mon frère, je te jure, les 45 minutes du match seront longs, comme s'il s'agissait de 45 ans. La sortie aux premières fois dans la chambre, elle dit, je sais pas pourquoi ça me dit, ouais, non. Elle va revenir dans la chambre, et tu vas entendre encore le bruit. Tu dis, chérie, il était 30 minutes seulement. Elle va ressortir une deuxième fois. Elle va foutre comme ça sur votre prénom, mon nom. Et le nombre de chippés qu'elle va te donner, car on construit tout pour Valérie Plante, pas qu'elle reçoit. Ok, là pour la calmer un peu, tu lui dis, ok chérie, j'arrive dans quelques instants, tu vas entendre le même son. Pas tout par la veine, mec. Ok, il reste 20 minutes, tu te dis, oh ma femme, et le match, ok, c'est la femme. Tu rentres dans la chambre, tu lui dis, chérie, il était 20 minutes. Et puis là, elle va te dire, pas foutre moi, il me passe ça encore. Et chez vous, on n'a pas de machin, vous savez ceux qui sont venus là. On ne dit pas foutre moi, il me passe ça encore. Et c'est ça qu'on attendait justement qu'elle le dise une deuxième fois pour revenir au match de football. Et là, on revient au match de football. Et une fois dans le match de football, tu vas commencer à l'entendre parler encore une fois. Et c'est justement à ce moment-là qu'elle va commencer par te sortir la phrase que toutes les femmes sortent sur les hommes. Tu vas l'entendre de la chambre en train de chanter. Ça fait longtemps, mon cher chéri, qui conscience ou pas touché, avec toujours l'école. Baby-vous, vous changez fils ou l'école, pour n'embarrasser pour vous. Avec tout le monde nous passer, avec tout le monde nous passer, et ton garçon est grave. Yeah!